Bonjour, bonjour. Voilà, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 proposé à l'examen national du baccalauréat Sciences Maths A et B, bien sûr deuxième bac, Sciences Maths A et B, en 2012 lors de la session normale. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. Dans la partie 1, on considère l'anneau unitaire M3R, c'est-à-dire menu de l'addition et de la multiplication, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R, menu de l'addition et de la multiplication. Dans cet anneau, on considère les deux matrices A et I. A, formée par colonne, c'est la racine de 5 moins 1 sur 2, 0, 0, première colonne. Deuxième colonne, 0, moins 2, 1. Troisième colonne, 0, moins 1, 1. Et I, c'est la matrice identité qui est constituée par des 1 dans sa diagonale principale et des 0 ailleurs. La première question, calculer I moins A, puis A au carré. La deuxième question, en déduire que A admet une matrice inverse que l'on déterminera. Pour la deuxième partie, on se donne la demi-droite ouverte 1 plus l'infini, qu'on note I, et on définit sur I une loi étoile, de composition étoile, telle que pour tout A et B de I, on a A étoile B est égal à la racine de A carré qui multiplie B carré, moins A carré moins B carré plus 2. La première question, vérifier que quel que soit x, y appartient à R carré, x carré, y carré moins y carré plus 2 est égal à x carré moins 1 qui multiplie y carré moins 1 plus 1. La deuxième question, montrer que la loi étoile est une loi de composition interne dans I. La troisième question, on rappelle que l'ensemble R plus étoile menu de la multiplication est un groupe commutatif. On considère l'application phi définie de R étoile plus vers I, qui a tout x dont R étoile plus fait correspondre à la racine de x plus 1. Première question, montrer que phi est un isomorphisme de R étoile plus multiplié vers I étoile. La deuxième question petit b, on déduire la structure de I étoile. La troisième question petit c est la dernière, montrer que l'ensemble gamma formé par les nombres qui sont de la forme la racine de 1 plus 2 à la puissance m tel que m appartient à z est un sous-groupe de I étoile. Voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Voilà l'exercice devant nous du bac 2012 session normale. Dans l'anneau unitaire M3R, menu de l'addition et de la multiplication des matrices. M3R, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R. Dans cet anneau, on considère les deux matrices suivantes. A, les entrées de sa première colonne sont la racine de 5 moins 1 sur 2, 0, 0. Les entrées de la deuxième colonne sont 0, moins 2, 1. Et les entrées de la troisième colonne, 0, moins 1. Et I, c'est la matrice identité, bien sûr. La première question de cette partie, grand 1, calculons I moins A et A au carré. Dans cette question, bien sûr, c'est une vidéo qui est modifiée de la vidéo concerne l'exercice, la structure algébrique proposée en 2012 session normale. Un brave monsieur qui s'appelle Al-Baqi Sbahi qui m'a fait la remarque qu'il y a une erreur de calcul. C'est une erreur de calcul qui s'est glissée bêtement. Voilà l'erreur. Normalement, on doit trouver 3 moins racine de 5 sur 2. Il a été écrit c'est 3 moins 2 racines de 5 sur 2. Donc je ne sais pas comment il s'est glissé cette erreur. C'est une erreur bête de calcul, puisque 1 moins racine de 5 moins 1 sur 2, on réduit au même dénominateur. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est 2 moins racine de 5 plus 1, c'est 3 moins racine de 5 sur 2, et j'ai écrit 3 moins 2 racine de 5 sur 2. Je ne sais pas
comment il s'est atterri ce nombre. Donc voilà, dans l'autre vidéo, il y avait 3 moins de racine de 5 sur 2, c'est une erreur, c'est fausse bien sûr. Et ce qui est juste, c'est 3 moins racine de 5 sur 2. Et on le voit bien ici, lorsqu'on fait le calcul, racine de 5 moins 1 sur 2 fois racine de 5 moins 1 sur 2. C'est racine de 5 moins 1 sur 2, le tout au carré. Donc on va avoir racine de 5 moins 1 au carré, c'est 5 plus 1, c'est 6. Et moins 2 racine de 5, en divisant par 2, elle reste 3. 6 divisé par 2, c'est 3. Et moins 2 racine de 5 divisé par 2, il reste racine de 5 sur 2. Donc voilà la correction. Et je remercie vivement M. Abdelbaki Sbahi. Et je demande à M. Abdelbaki Sbahi et aux autres, s'il y a une erreur, n'hésitez pas de me faire la remarque. Le but, c'est de corriger nos erreurs, soit professeur, soit élève. Une erreur qui n'est pas fatale, mais il a donné il a donné des résultats qui sont exacts, mais avec des entrées qui sont erronées. Et voilà, c'est la partie de la correction. Et j'ai contacté M. Abdelbaki Sbahi et je lui ai demandé qu'il me donne son nom exactement. Je ne sais pas ce qu'il fait, est-ce que c'est un élève ou bien c'est un professeur, peu importe. C'est gentil de sa part. Et n'hésitez pas, encore une fois, je le demande, je vous en supplie, de voir s'il y a des remarques, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Le but de ces vidéos, c'est de partager nos savoirs et nos savoir-faire au domaine de mathématiques. Je crois que le reste il est correct. Voilà, c'est uniquement pour ces. J'ai entouré ici en rouge. Lorsque vous allez voir l'ancienne vidéo, je ne l'ai pas supprimé le reste, mais voilà une vidéo qui corrige cette erreur. Shukran et merci à vous encore une fois. Tabarakallah alaikum. La question 2, déduisons que A admet une matrice inverse que l'on détermina. Alors remarque, on peut remarquer ici, directement on peut l'écrire A au carré, c'est I moins A. Mais c'est la même chose. Alors d'après la question précédente, on a A au carré est égal I moins A. A au carré est égal I moins A. Donc, A au carré, on va faire passer moins A dans ce côté. A au carré plus A est égal à I. Et A au carré plus A est égal. Et on peut factoriser à droite par A, comme on peut factoriser à gauche par A. Donc on obtient A facteur de A plus I est égal à A plus I fois A est égal à I. Et cela prouve que A, notre matrice A, on a trouvé une matrice. Lorsqu'on multiplie cette matrice par A à droite ou bien à gauche, on trouve l'identité. Ça veut dire que A est une matrice inversible et que son inverse, et que sa matrice inverse c'est A plus I. Et voilà, inversible et que A moins 1 est égal à A plus I. Maintenant, passons à la deuxième partie. On considère I c'est la demi-droite ouverte 1 plus infini et on définit sur I une loi de composition telle que quel que soit A et B dans I carré, on couple. A étoile B c'est la racine de A carré B carré moins B carré plus 2. Pour la première question, vérifions que quel que soit x, y appartient à R carré, on a cette égalité, c'est-à-dire x carré, y carré, moins x carré, moins y carré plus 2 est égal à x carré moins 1, qui multiplie y carré moins 1 plus 1. C'est une nouvelle expression de cette somme pour qu'on puisse l'utiliser dans les questions suivantes. Alors, soit x, y dans R carré, puisque l'on demande de montrer ce résultat quel que soit. Alors, soit x, y dans R carré, on a x carré, y carré, moins y carré plus 2. Comme ici, regardez qu'on a ici 1. Donc, j'ai remarqué que je peux écrire 2, c'est 1 plus 1. Et en regardant cette somme x carré, y carré, moins y carré plus 1, je peux factoriser par x carré entre ces deux termes, le premier et le deuxième. Donc, x carré facteur de y carré moins 1. Ici, il reste moins y carré plus 1, c'est-à-dire c'est moins y carré moins 1 et plus 1. Puis voilà un facteur en commun, c'est y carré plus 1, moins 1, facteur de x carré moins 1, plus 1. Alors, c'est une méthode, comme on peut passer de ce membre, x carré moins 1 qui multiplie y carré moins 1 plus 1,
et on développe, on va trouver cette quantité. Donc, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Quel que soit x, y appartient à r carré, x carré, y carré moins x carré moins y carré plus 2 est égal à x carré moins 1 qui multiplie y carré moins 1 plus 1. Voilà, le tour est fait pour cette vérification. C'est un verbe d'action qui est simple, vérifier. Deuxième question, montre que étoile est une loi de composition interne. Alors, pour montrer que étoile est une loi de composition interne, c'est une loi de composition, bien sûr, on compose deux nombres. Mais pour qu'il soit interne, il faut que le résultat, le produit de la composition, soit dans I aussi. Alors, prenons un couple AB dans I. Donc, A appartient à I et B appartient à I. On traîne que A strictement supérieur à 1, puisque A c'est 1 plus l'infini over 1, et B strictement supérieur à 1. En passant le carré de chaque inégalité ici, puisque les termes sont positifs, 1 est strictement positif, on obtient A au carré strictement supérieur à 1 et B au carré strictement supérieur à 1. Implique A carré moins 1 strictement positif et B carré moins 1 strictement positif. On multiplie membre à membre ces deux inégalités, puisque les membres ici sont positifs ou nuls, on obtient A carré moins 1 qui multiplie B carré moins 1 strictement supérieur à 0. En ajoutant 1 aux deux côtés, on obtient A carré moins 1, B carré moins 1, plus 1 strictement supérieur à 1. Or, cette quantité, celle-là, c'est, d'après la question précédente, c'est A carré, B carré, moins A carré, moins B carré, plus 2. Il est strictement supérieur à 1. En passant la racine carrée, on trouve qu'elle est strictement supérieure à 1. Alors, ici, si on veut encadrer ce A carré, B carré sous cette forme, peut-être on va avoir difficulté. C'est pour cela, cette question nous est utile pour bien encadrer facilement. Or, ici, la racine de A carré, B carré moins B carré plus 2 n'est que A étoile B. Et puisqu'il est strictement supérieur à 1, alors A étoile B appartient à I. Donc, quel que soit A, le couple AB appartient à I carré, A étoile B appartient à I, c'est-à-dire que I étoile est une loi de composition interne, bien sûr, dans I. Est une loi de composition interne dans I. Alors, attendez s'il vous plaît, c'est une loi de composition interne, donc il est relativement à quoi, bien sûr, c'est une loi de composition interne dans I. Et voilà la réponse à cette question. Maintenant, la troisième question, on définit une application de R étoile plus vers I qui est X correspond à la racine de X plus 1. La question petit a montrant que phi est un isomorphisme de R étoile plus multiplié vers I étoile. Alors pour montrer cet isomorphisme, il faut montrer tout d'abord que c'est un homomorphisme, ensuite qu'il est bijectif. Commençons par l'homomorphisme. Alors prenons un couple quelconque XY de R étoile plus, croix R étoile plus. On va montrer que phi de x qui multiplie y est égal à phi de x étoile y. Alors je vais commencer par phi de x étoile phi de y. C'est plus simple de commencer par phi de x qui multiplie y, comme je vais expliquer tout à l'heure. Alors phi de x étoile phi de y. Phi de x c'est la racine de x plus 1. Phi de y c'est la racine de y plus 1. Donc ce sont deux nombres, bien sûr, qui sont dans i, puisque x positif, x plus 1, il est strictement supérieur à 1. Sa racine aussi, idem pour... Donc ce sont deux nombres positifs. Ce sont deux nombres, pardon, qui appartiennent à i. Alors si vous voulez, on peut l'écrire ici, la racine de x plus 1, strictement supérieur à 1, et la racine de y plus 1, strictement supérieur à 1, pour qu'on puisse utiliser la loi de composition interne étoile. Alors par définition, c'est la racine de x plus 1 au carré, c'est x plus 1, qui multiplie la racine de y plus 1 au carré, c'est y plus 1, moins la racine de x plus 1 au carré, c'est moins x plus 1, moins la racine de y plus 1 au carré, c'est moins y entre parenthèses plus 1, plus 2. En développant, on obtient xy, x plus y plus 1, moins x moins 1, moins y moins 1, plus 2. Alors, on remarque qu'il y a beaucoup de termes qui sont opposés ici, moins y avec y, moins 1 avec 1, moins x avec x. Qu'est-ce qu'il reste? C'est xy moins 1 plus 2, qui est égal à xy plus 1. Donc c'est la racine de xy plus 1. Or, la racine de xy plus 1, c'est phi de x qui multiplie y.
Alors regarde ici, on part de phi de x fois y est égal à la racine de x, y plus 1. Il faut bien penser, il faut renouveler la substance grise d'Ienna de telle manière de faire ces additions, ajouter, retrancher, etc. Pour arriver à. Donc il vaut mieux de passer par toujours le chemin le plus simple. Donc quel que soit x, y appartient à L3 plus qui multiplie L3 plus, phi de x qui multiplie y est égal à phi de x qui multiplie, composé avec phi de y par la loi étoile. D'où phi c'est un homomorphisme de L3 plus multiplié vers i. Montrons maintenant que phi est une bijection. Alors pour montrer que phi est une bijection de R étoile plus vers i, on doit résoudre l'équation phi de x égale à a d'inconnu x, quel que soit a appartient à i. Alors soit a appartient à i, petit a qui appartient à i, cherchons x appartient à étoile plus, tel que phi de x égale à a. On a phi de x égale à a, équivaut à la racine de x plus 1 est égale à a. X appartient à L3 plus, donc x plus 1 est strictement positif, sa racine existe. En élevant au carré, on obtient x plus 1 est égal à a au carré. C'est équivalent à x est égal à a au carré moins 1. Donc x existe, c'est a au carré moins 1. Bien sûr, il est unique, parce que a il est unique. Pour chaque a, on a x égale a carré moins 1. Il faut s'assurer maintenant que a carré moins 1, qui est x, elle appartient à R plus étoile. Voilà, on a a appartient à i, donc a strictement supérieur à 1, de a carré strictement supérieur à 1, et alors a au carré moins 1 strictement positif. Donc x qui est égal à a carré moins 1, elle appartient à R étoile plus. Et par suite, on peut conclure la proposition suivante. Quel que soit a appartient à i, il existe un unique x appartient à R étoile plus, tel que phi de x est égal à a. D'où phi est une bijection de R étoile plus vers i. Alors en conclusion, on a phi c'est un homomorphisme bijectif de R étoile plus vers i étoile, et par suite, c'est un isomorphisme de R étoile plus multiplié vers i étoile. La question B, déduisons la structure de i étoile. Alors, on sait que R étoile plus multiplié est un groupe commutatif. Et puisque phi, c'est un isomorphisme de R étoile plus multiplié vers I étoile, alors I étoile est un groupe commutatif. C'est à cause de l'isomorphisme entre deux structures et transforme la structure, les caractéristiques d'une structure vers l'autre, d'une manière isomorphe. Donc, puisque R étoile plus multiplié, c'est un groupe commutatif, et phi est un isomorphisme de R étoile plus vers I étoile, alors I étoile aussi, c'est un groupe commutatif. Alors, pour la dernière question, petit c, montrons que gamma, formé par les éléments de la formule racine de 1 plus 2 à la puissance m, tel que m appartient à z, est un sous-groupe de I étoile. Alors, pour cela, on va utiliser bien sûr une des propriétés caractéristiques d'un second. Voilà. On a gamma est non vide. Pourquoi? Parce que si on prend m égale à 0, on a la racine de 1 plus 2 à la puissance 0, c'est la racine de 2, donc elle appartient à gamma. Donc gamma, elle est non vide. De plus, les éléments de gamma sont strictement supérieurs à 1. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance m est strictement positif. On lui ajoute 1, il devient strictement supérieur à 1. Sa racine carrée reste toujours strictement supérieure. Donc tous les termes, tous les éléments de gamma sont strictement supérieurs à 1. Et par suite, gamma est inclus dans I. Sont maintenant deux éléments de gamma. A est égal à la racine de 1 plus 2 à la puissance n. Et B est égal à la racine de 1 plus 2 à la puissance m, où nm, le couple nm appartient à z carré. Alors, on a a étoile b, c'est la racine de a au carré, c'est 1 plus 2 à la puissance n, qui multiplie b au carré, c'est 1 plus 2 à la puissance m, moins a au carré, c'est-à-dire moins, entre parenthèses, 1 plus 2 à la puissance n, moins b au carré, c'est-à-dire moins, entre parenthèses, 1 plus 2 à la puissance m, plus 2. En développement, on obtient
1, etc. Le développement lequel. Donc, et après simplification, il reste c'est la racine de 1 plus 2 à la puissance n plus m. Et comme n plus m sont deux éléments dans Z, donc leur somme appartient aussi à Z, on trouve que ce nombre, il appartient bien sûr à gamma. Ça veut dire que A étoile B appartient à gamma. Donc, quel que soit A, B, donc gamma carré, A étoile B appartient à gamma. Ça veut dire que gamma est stable par la loi étoile. Maintenant, montrons que chaque élément B de gamma, sans symétrique, appartient aussi à gamma. Soit B est égal à la racine de 1 plus 2 à la puissance m. M appartient à Z. C'est un élément de gamma. B, c'est un élément de gamma. C'est pas son symétrique, son antécédent, je m'excuse, son antécédent unique dans son antécédent unique dans L étoile plus par phi, puisque phi c'est un isomorphisme de L étoile plus vers étoile. Donc chaque élément, alors B appartient à gamma, donc il appartient à I. Donc cet élément admet un antécédent unique dans L étoile plus. Cet antécédent c'est quoi? C'est 2 à la puissance m, puisque phi de 2 à la puissance m c'est la racine de 1 plus 2 à la puissance m, c'est la définition de phi. Et ce nombre il appartient à R étoile plus. Son symétrique est 2 de 2 à la puissance m, c'est 2 à la puissance moins m. Le symétrique de 2 à la puissance m dans R étoile plus, c'est 2 à la puissance moins m. Donc si on suppose B' est le symétrique de B dans I étoile, si B' est le symétrique de B dans I étoile, alors B' est égal phi de 2 à la puissance moins m, qui est égal à la racine de 2 à la puissance moins m plus 1. Et puisque moins m appartient à Z, alors la racine de 2 à la puissance moins m plus 1 appartient à gamma. Voilà, tout élément B de la forme la racine de 1 plus 2m, m appartient à Z de gamma, admet un symétrique, c'est B' est égal à la racine de 1 plus 2 à la puissance moins m, qui appartient aussi à gamma. Cette forme, elle appartient à gamma. En conclusion, d'après la propriété caractéristique d'un sous-groupe, on déduit que gamma est un sous-groupe de l'étoile. Alors, laissez-moi un petit peu de temps pour vous expliquer le schéma qu'on a utilisé ici. Alors voilà, c'est une partie de R étoile plus, c'est gamma. Ici, on a I. Alors, ce nombre B, il appartient, pardon, c'est R, je m'excuse. Je commence à dire n'importe quoi. Alors, c'est une partie dans R étoile plus, si j'ose définir R étoile plus comme ça, mais j'ai pas le droit. C'est le diagramme de Venn, il est caractérisé uniquement par les ensembles finis. Donc voilà, prenons ici un B, qui est par gamma est inclus dans I. Gamma est inclus dans I. Prenons à gamma, à I. Donc ce nombre B qui appartient à gamma, il admet un antécédent unique dans, alors B il est de la forme, c'est la racine de 1 plus 2m. Donc son antécédent unique c'est 2 à la puissance m. Cet élément il est unique. Or, cet élément 2m admet un symétrique dont R étoile plus, c'est son inverse, c'est 2 à la puissance, moins m. Et l'image de 2 à la puissance moins m, c'est quoi? C'est la racine de 1 plus 2 à la puissance moins m, qui appartient aussi à gamma. Donc il appartient aussi à gamma. Donc ici 2m approximatique de 2 à la puissance moins m. Et le symétrique de 2 à la puissance moins m, bien sûr, c'est le symétrique de B, c'est B'. Donc c'est la racine de 1 plus 2 à la puissance m. Donc c'est ça, c'est le schéma qu'on a fait. Khadina B est égal à la racine de 1 plus 2 à la puissance m. Son antécédent unique, dont L plus par phi et 2 à la puissance m, c'est par définition de phi. Et deuxième, admet un symétrique de la puissance moins m, c'est l'inverse dans L plus multiplié. Donc c'est B' est le symétrique de B dans I, alors B' est égal phi de 2 moins m.
qui est égal à la racine de 2 moins 1 plus 1. Or, ce nombre, il appartient aussi à gamma, puisqu'il s'écrira sous la forme de la racine de 1 plus 2 à la puissance un entier relatif. Et comme moins n appartient à z, donc cet élément appartient à gamma. Et voilà, tout élément B de gamma a domaine symétrique B', donc gamma. Et voilà, ces trois propriétés nous permettent de dire que gamma est un sous-groupe de étoile. Alors, je complète par une remarque. La propriété caractéristique, il y a deux choses d'un sous-groupe, ou bien montrer que gamma est non vide, gamma est inclus dans I, par exemple, ou bien quel que soit A, B qui appartient à gamma, quel que soit avec B' et B', le symétrique de B, le symétrique de B dans R, dans I étoile, on doit avoir que A étoile B' appartient aussi à gamma. Donc, on n'a pas utilisé celle-là, on a utilisé l'autre pour diversifier les manœuvres, pour montrer la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Merci à vous et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.